Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bivouac, cette fois-ci très court, puisque je vais juste marcher à peu près 15-20 minutes, je sais même pas trop la distance. C'est un endroit où je suis allé souvent, j'ai repéré un petit coin où je pourrais m'arrêter. Donc là c'est vraiment histoire de dormir, juste de dormir en extérieur, il n'y a pas de rando plus que ça, hein. Il y a eu beaucoup de pluie aujourd'hui, c'est un peu noir là-bas. Là je suis juste à un endroit qui est ensoleillé. Pour venir ici j'ai pris la pluie, j'espère qu'on va pas la prendre le temps d'aller à la là où je veux m'arrêter, parce que de toute façon j'ai pas trop j'ai clairement pas prévu en fait en partant j'ai pris un kawaii et un surpantalon. Mais comme j'ai vu qu'il faisait beau ici, enfin qu'il pleuvait pas en tout cas, qu'il pleuvait plus, je les ai pas pris parce que ça pèse un âne et déjà que je suis chargé plus que ce que j'aurais dû et plus que d'habitude, mais c'est vraiment parce que j'ai pas grand chose à marcher. Là de toute façon on voit qu'il a pas mal plu. D'habitude quand je passe ici c'est vraiment sec et là on est vraiment là on est surtout vraiment content d'avoir des Salomon étanches, hein, Gore-Tex. On va traverser un petit ruisseau. Donc l'avantage des Gore-Tex, c'est que là en marchant dans une flaque, je suis pas obligé d'éviter la flaque. Ça c'est l'avantage. L'inconvénient c'est que si je me pète la gueule dans la flaque ou dans le ruisseau et que l'eau rentre dans mes chaussures, c'est terminado, c'est terminadas. J'ai des chaussettes de rechange mais les chaussures ne sécheront pas. Donc voilà, à penser quand vous achetez des chaussures. Est-ce que je veux qu'elles soient étanches? Oui, non. Est-ce que je vais juste marcher peut-être dans des flaques, ou est-ce que je vais en Amazonie dans des trous d'eau de 40 cm et dans ce cas là eh ben, tant pis, j'aurai les pieds mouillés, mais au moins pendant la nuit au-dessus du feu les chaussures elles pourront sécher, ou même à l'air, hein, s'il fait chaud. Là pour faire sécher les chaussures Gore-Tex étanches, hein, globalement pas uniquement Gore-Tex, hein. Parce que je sais que par exemple Salomon ils font du Gore-Tex, Columbia ils ont du Gore-Tex, mais ils ont pas mal de techno d'étanchéité. Columbia ils ont les coutures étanches et les tissus étanches. Après ils ont je sais plus le nom, ils ont en fait une chaussette, en gros intérieure, une coque intérieure souple de la chaussure, et c'est elle qui est étanche. Donc en fait l'eau rentre quand même dans la chaussure, mais pas sur votre pied. Voilà. Salomon, c'est là où je trouve mon bonheur. Les lacets sont très simples à faire, hein, puisque c'est juste un câble à tirer. C'est voilà, j'ai essayé Columbia, elles sont très bien aussi, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça taille pas tout à fait pareil. J'ai eu plus de mal à trouver ma taille en Columbia qu'en Salomon. Voilà. Donc là je sais pas si on entend le ruisseau qui n'est plus juste un ruisseau. La première fois que je suis venu c'était un filet d'eau, et encore. Et là le filet d'eau, regardons là et je le vois même pas démarrer. En fait c'est vraiment là la légère humidité qui descend du mur. Là j'entends couler. Je pense qu'il y a vraiment un petit filet d'eau qui arrive là, puisque c'est en pente. D'ailleurs c'est en pente qu'on va se mettre. J'ai trouvé un petit plat, mais globalement c'est en pente. Et regardez juste avec la... Ouais, donc là on est vraiment content d'avoir des chaussures étanches, parce qu'on se casse vraiment pas la tête, quoi. J'en reviens pas. Parce que ça y est pas d'habitude. C'est pas un ruisseau, c'est vraiment consécutif à la pluie. Je pense qu'il faut que je me bouge. Pour aller mettre... ça a raviné un peu, je le vois là. Je pense qu'il faut que je me bouge un peu pour mettre au moins... Alors j'ai pris deux tarpes. Mon grand tarp soloniaque là, de 2,70 m, à peu près 3 par 3 mètres par 3 mètres. Et mon Amazonas, qui est lui en fait vraiment juste pour couvrir le hamac en fait. Donc j'ai pris les deux. On verra si je mets les deux ou pas. Le soloniaque peut très bien couvrir et à côté du hamac et le hamac.
On verra. Ce qu'il faut savoir sur cet endroit, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à venir, c'est que entre l'humidité de la rivière, le fait que en fait les deux côtés de la rivière sont vraiment en pente, ça fait vraiment un V très très prononcé. Ça, quand il y a du vent, ça souffle énormément ici. Et comme vous pouvez voir, on a des arbres qui sont vraiment grands. Il y a un peu de tout, il y a des bouleaux, des érables, on a un peu de tout. Il y a beaucoup de fougères ici. Et en fait, entre l'humidité et les gros vents, on a des arbres qui tombent comme ça. Et il y en a énormément. Des arbres soit cassés, vous voyez ici on a une branche. On a soit des arbres cassés qui sont toujours en place, enfin toujours en place, qui sont appuyés sur d'autres. On a des arbres cassés, une fois que j'étais venu, ça a coupé carrément la route. Et dans ce cas-là, ben, il y a, je suppose, la mairie qui vient élaguer, etc. Là on voit ça, voilà. Donc là on est sur un ruisseau, hein. Ici, alors c'est le ruisseau, je sais plus comment il s'appelle, mais l'appellation c'est ruisseau. Il n'y a pas de ruisseau ici mon pote. Ici on est sur une rivière avec pas mal de débit. Voilà ce que je vous disais. Là on a des arbres comme ça, etc. Et en fait oh là regardez ceux-là. Ils vont de plus près. Voilà. Et là on a vraiment des arbres, c'est pas des arbres coupés. C'est vraiment des arbres qui ont été arrachés. J'essaierai de vous montrer, mais on a vraiment les racines qui sont sorties, hein. Ici vous voyez ceux-là. Là je sais pas si on les voit bien, ouais, ceux-là. Ici ça c'est le bloc de racines qui a soulevé un rocher. Ici ça c'était les deux arbres qui sont là qui étaient enracinés là. Donc on a quand même des arrachements assez conséquents. Je pense que c'est dû et à l'humidité, enfin et à la porosité du sol qui fait que c'est plutôt boueux, plus le poids des arbres la hauteur et le poids sont importants. Le porte-à-faux parce qu'ils ne poussent pas tous droit. Et les vents, vraiment ici, quand il y a du vent, on entend vraiment craquer, pas les branches, les arbres, on les entend grincer. Voilà, c'est ici que je suis venu la première fois. Et là où il y a le gros torrent là-bas, il y avait pratiquement pas d'eau. Donc là on est sur quelque chose d'assez chaud. Voilà, on a encore des arbres. On a encore des arbres tombés. Et donc en fait j'ai mis du temps parce que je suis venu peut-être 5 ou 6 fois ici. Et en fait il y a du vent tout le temps. Tout le temps. Et je me sentais pas trop tranquille de dormir. À chaque fois que je viens, il y a de nouveaux arbres qui sont tombés. Et je me sens pas tranquille en fait de dormir potentiellement sous des arbres qui peuvent tomber. Parce que peu importe où on regarde, celui-là à mon avis c'est plutôt frais. Celui-là ça a l'air d'être plutôt frais l'arrachement. Voilà. Et en fait, alors là je pouvais traverser la dernière fois, mais là il y a moins que j'y galère. D'habitude il y a des pierres encore apparentes. Là c'est une galère. Là c'est une galère. On va voir si la bordure est glissante. La bordure a pas l'air glissante. Ouais non là c'est chaud, là faut que je trouve une autre solution. Je trouve ça et je vous dis. Bon voilà, bon j'ai tout simplement, je suis remonté sur mes pas, j'ai sauté là. Je me fais attraper par les branches. Donc j'ai juste traversé un peu plus tôt, il y a pas mal de végétation. Donc je vais devoir je vais devoir un peu bricoler. En faisant attention de rien faire tomber, parce que c'est extrêmement boueux. C'est donc ça l'Amazonie. C'est faux. C'est faux. Là au pire, il y a des moucherons. Il va falloir que je redescende aussi ce que j'ai monté. Hein. J'aime pas marcher comme ça dans un truc immaculé, parce que là c'est vraiment nickel. Mais c'est incroyable quand même là. La végétation. Enfin vraiment avec l'humidité. Avec l'humidité vraiment qu'il y a.
ça pousse incroyablement bien. L'été, la végétation elle est plutôt basse. Voilà. L'été, la végétation elle est plutôt basse. La première fois que je suis venu, c'était en été. Et du coup, j'ai trouvé un spot, je me suis dit, ah bah ça sera pas mal là et tout. Et en fait, bah, ce spot là maintenant, c'est mort. Parce que la végétation elle est trop haute. Surtout là qu'il pleut, je vais me retrouver avec les chevilles trempées. Comme là, parce que là clairement j'ai un pantalon d'été, j'ai pas mis de guêtre, rien. Donc voilà. Bon, faut que j'avance encore un peu, c'est plus très loin. J'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir. J'aimerais bien au moins poser le tarp 2-3 mètres avant, avant qu'il se mette ou remette à pleuvoir. Bon, j'avance encore un peu. Je pense que je vais vous reprendre quand je serai arrivé. Il n'y a pas des serpents et des mygales. Bon, je me file comme ça. C'est pas le meilleur angle. Mais je vais traverser. Là déjà je galère. J'arrive pas à trouver d'endroit. Et ça c'est le seul... Là. C'est le seul où je peux enjamber, sauf qu'en face, il y a beaucoup de racines et tout, je vais avoir du mal. Parce que moi je vais aller vers là-bas. Et j'ai déjà avancé pas mal sur la rivière. De là où j'aurais dû m'arrêter. Donc voilà. Je vous dis à plus, j'ai calé la caméra comme ça pour qu'elle tienne. Wow, vous devez entendre de fou le ronflement de la rivière. Bon, je vais essayer d'y aller. Et puis si jamais ben, je change de spot. A plus. Quand je suis arrivé de l'autre côté, non sans mal, avec les mains pleines de boue. J'ai un peu glissé. Je suis un peu tombé. Je me suis un peu planté des trucs. Mais tranquille. Ah. Je regarderai de toute façon. Si on se pète la gueule et qu'on a un doute sur le fait que ça fait mal, le soir, une fois que le camp il est posé et tout, à la lumière on inspecte. On inspecte les petites épines, les petits bobos. Et s'il faut, ben, à la pince à épiler, on enlève. Selon, on met un peu de désinfectant et tout. En plus, puisque je suis extrêmement prévoyant, j'ai un gros truc de secours. Ok, que je vous le présenterai. On sait pas. Donc le premier spot que j'avais vu, c'était celui-là. C'est plat, mais il y a le chemin qui est jusque là, juste là. Et ça me dérangeait un peu. En plus, il n'y a pas énormément d'arbres. Il y a ces deux-là. Et en fait, après, c'est soit des arbres morts, soit des arbres un peu trop fins. Donc moi, je crois que j'étais allé un peu plus loin, vers là-bas. Et ensuite, j'étais monté sur la gauche. Donc vous voyez, en fait, je suis monté tout au bout là-bas. Je suis monté genre à 20 mètres. Bordure de falaise 1 pour arriver ici. Pour en fait aller là-bas, puis monter. Parce que voilà. Parce qu'il n'y avait pas de spot pratique pour traverser ici quoi. Donc finalement j'ai dit que ça allait être un truc un peu tranquille. Ça allait être un truc un peu tranquille, mais franchement avec les fougères et tout, au bout de la rivière et tout, j'ai pas du tout l'impression d'être là où je suis d'habitude. Franchement, les éléments sont les mêmes, les arbres sont les mêmes, enfin tout, c'est le même endroit quoi, hein. On va pas se mentir, mais qu'il pleuve et que tout soit humide, etc. Et le bruit vraiment du torrent finalement, ça change toute l'ambiance. Voilà. Ah oui, aussi ce spot, je voulais pas y aller parce que là, sur cet arbre là, l'écorce elle est grattée à peu près à 50-60 cm de haut. Et alors que c'était sec, il y avait des petits éboulis là, qui n'étaient pas dus à la pluie. C'était pas assez lisse, ça ravinait pas, il n'y avait pas de tas de déchets, de tas de feuilles, etc. C'était vraiment... Enfin,
voyez comme quand l'eau est vraiment elle ravine et elle fait des tas. Et donc pour moi c'est pas des coulures dues à l'eau. C'était très plat et très propre là où il y a cet arbre qui est écorcé. Donc je pense que souvent il doit y avoir des sangliers qui viennent se caler là, se gratter contre l'arbre, se coucher autour de l'arbre. Parce que c'est propre en fait, à peu près, je sais pas moi, sous 1 mètre autour. Donc voilà, donc je vais aller plus haut. Ils viennent quand même du haut je pense, mais au moins je suis pas là vraiment où ils ont l'habitude d'aller. Petit aparté de pourquoi le grand arbre aussi. Ici on a une jolie limace orange. Et on en a plein. Vous avez vu aussi depuis que je suis arrivé. Enfin la première fois que je suis venu. Et en fait donc déjà on va faire attention de ne pas les écraser. Et souvent elles tombent des arbres. J'en ai vu 2-3 tomber. Regardez celle-là comme c'est beau. Donc on va mettre le tarp de partout pour être bien abrité. Le tarp c'est ce qu'on va mettre en premier au cas où il pleuve. Parce que si je mets le hamac et qu'il commence à pleuvoir, on est un peu emmerdé. Et puis au moins quand je mettrai le hamac dessous, bon, on est sûr que rien ne pourra tomber dedans, que ce soit des petites branches ou quoi. Voilà. Donc là on est arrivé là où je voulais être. Donc là je verrai peut-être pour faire un feu si je trouve du bois sec. Donc j'aime bien ce spot parce qu'on a 2 bois où on peut s'asseoir. Et je vais étendre le hamac peut-être entre là et là-bas. Ou je sais pas. Ou j'en sais rien. Je vais réfléchir ça. Je vais réfléchir à ça. Et voilà. Je vais poser mon sac. Donc sous le sac, là, 2 solutions. Je donne beaucoup de détails dans cette vidéo. 2 solutions. Je plante mon couteau contre un arbre, je m'en sers d'accrochoir à sac. Ou alors, j'accroche le sac sur une petite branche. Mais attention, parce que si je le laisse là, quand il pleuvra, ça coulera sur l'arbre, puis ça coulera sur mon sac. Donc là pour l'instant, puisqu'il ne pleut pas encore, je vais mettre le sursac, je vais mettre mon sursac étanche par terre et je vais poser mon sac dessus. Ensuite, une fois que le hamac sera tendu, j'ai des mousquetons, je suspends le sac à un des mousquetons. Et avant le mousqueton, je laisse prendre une petite ficelle parce que sinon ça va faire arbre, corde du hamac, sac et si je suis pas chanceux, hamac. Donc la petite ficelle va faire que l'eau elle va faire corde du hamac, ficelle et goûter par terre. Voilà pour le détail. Donc là je vais poser mon sac et je vous reprends dès que j'ai décidé les arbres où je vais mettre mon hamac. Il faut 2 arbres un peu espacés mais pas trop non plus quoi. Et j'aurais bien aimé que ce soit proche de ce spot là et en fait j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'arbres vraiment proche quoi. Donc, je vais réfléchir. À toutes. Un peu violent ce à toutes là. À toutes. Petit aparté, j'ai un sac de couchage, j'ai un sac de couchage de compression parce que moi mon sac de couchage il est dans un sac étanche. Donc ça j'utilise pour comprimer le tarp soloniaque parce qu'il n'a pas un sac qui se comprime. Donc là au moins, en fait ça ce qui m'embête avec un sac de couchage c'est que c'est pas étanche. S'il pleut et que ça prend la flotte, mon sac de couchage est mouillé, c'est foutu. Mais là le tarp dedans, je m'en fous s'il est mouillé. Donc lui il peut se tremper autant qu'il veut. Le tarp il est fait pour être étanche quoi. Donc même s'il y a des gouttes à la rigueur côté noir qui sera le côté qui sera vers moi, ça m'impacte pas de folie. C'est parti. La corde sur laquelle j'ai 2 nœuds prussiques, d'accord, merci Julien Tex d'ailleurs, 2 nœuds prussiques qui s'autobloquent où je vais venir tendre les œillets de mon tarp. En fait quand je dis que j'espérais me mettre entre les 2 arbres, c'est que j'espère que cette faîtière est assez longue. Parce que d'habitude, j'ai un mousqueton avec 15 mètres de corde sur moi. Et là, je me suis dit, ça va tranquille. Il y a plein d'arbres. Il y a plein d'arbres, mais juste pas là où je veux me mettre. Donc j'espère que c'est assez long. On va voir ça tout de suite.
Bon, j'ai utilisé un des fils du tarp pour prendre ce qui manquait là-bas. Je vais voir le tarp, comment je me débrouille. Peut-être que juste un pic au sol, ça suffira. Je verrai. Je veux dire un pic au sol dans un œillet du tarp. Je vous prends pour le nœud prussique. Donc là vous voyez c'est juste un nœud juste un nœud en fait là qui se déplace très bien. Donc en fait c'est un autre fil à ajouter. On fait des tours, on repasse dedans. Et en fait là il coulisse très bien et dès qu'il se met en tension sur le côté, on bouge plus. Voilà. Là c'est juste une paracorde, 7 filaments, pas compliqué. J'ai coupé exprès une grande section pour pouvoir mettre sur des arbres assez longs. Juste de nœuds prussiques qui restent tout le temps là. Et en fait mon nœud, je vais me prendre une branche. Alors il faut que la branche soit quand même un peu... pas comme ça, du coup. Il faut une branche qui tienne quand même un peu. Puisque le nœud prussique est gros, on peut prendre une grosse... enfin une grosse section. On peut prendre une section correcte. Hein. Là tout pète. Bon, ce qui est bien c'est qu'à mon avis... ouais, ça doit être quand même des bois qui sont peut-être sac à cœur. Voilà, donc de toute façon il n'y a pas de vent, donc là la résistance, parce que c'est surtout ça, hein, c'est la résistance au vent. Je vais tendre, mais moi surtout s'il y a du vent, je veux pas que ça s'envole. Bien sûr, l'évidence même, Théo. Voilà, donc je vais peut-être vous montrer. Ouais, c'est une galère. Donc là, moi je passe le nœud prussique dans l'œillet. Dans le nœud prussique ici, je vais mettre un des deux morceaux de bois. Tac. Je vais mettre un chouille en tension, juste pour pas que le bois tombe. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais tendre. Et ça tiendra. Je vous reprends plus tard, je vais essayer d'accélérer masse. Je ferai peut-être une vidéo où je pose le hamac et le tarp, mais là je vais enchaîner. Ça tombe, j'ai mis trop de temps à placer le tarp. J'ai galéré avec le manque de fil, j'ai essayé plein de trucs, alors du début j'aurais dû rajouter un morceau de corde. Voilà, je vous reprends plus tard. A plus. Ok, c'est terminé, non sans mal, j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas trop pourquoi, les arbres, vraiment la dispo elle est pas folle, j'ai galéré à tout régler. Le tarp et le hamac ils sont même pas alignés, mais bon. Donc ça c'est le tarp popote soirée tranquillou pilou. Voilà, pente d'un côté, un peu plus redressé de l'autre, avec une légère pente ici. Donc techniquement ça coulerait là s'il devait pleuvoir, mais franchement je suis pas sûr qu'il pleuve. Il faudra que je regarde la météo. Et là du coup voilà, donc là le tarp Amazonas en ultralight, c'est pas le Adventurer, je sais plus lequel c'est. Et hamac Amazonas pareil en ultralight avec la poche de seau pour matelas. Puisqu'il va peut-être, je crois que cette nuit va faire 7 degrés au minimum. J'ai un matelas 5 degrés, je suis un peu couvert, j'ai encore un pull. Je sais pas trop si ça vaut le coup que je mette le matelas dessous, surtout que c'est un matelas MT500, l'air value elle est vraiment, elle est dérisoire quoi. Mais niveau confort, le matelas quand même il rigidifie un peu le truc, même si dans là spécifiquement dans ce hamac là, franchement je conseille les matelas mousse. Le matelas mousse il prend bien large, il rigidifie vraiment le dos, c'est une dinguerie. Par contre le matelas à gonfler, la MT500, il a tendance à se déplacer et des fois dans le dos on le sent pas forcément parce que en fait il est vraiment au fond de la poche, alors que nous on est sur le dessus de la poche. Ajouter à ça que le matelas gonflant, forcément quand on souffle dedans il y a de l'humidité qui peut faire geler ou qui peut refroidir. Le ballon qui gèle si on arrive à 0 degré, là ce sera pas le cas, mais voilà. Donc voilà, et évidemment les matelas gonflants avec une super air value et avec un sac de gonflage, c'est le mieux. Avec un sac de gonflage, bon après même si dès qu'il y a de l'humidité dans l'air on prend de l'air extérieur, donc voilà, mais voilà. Et ben forcément ça coûte tout de suite pas le même prix, hein. Déjà sur celui de D4 on est sur une 50aine d'euros.
Je trouve que pour un matelas Air Value, voilà, en fait c'est la taille, on paye l'encombrement. On paye même pas le poids parce que je crois qu'il est un peu lourd. On paye l'encombrement du matelas. Voilà, cesse de divagation. Je vais voir pour faire un feu. Je vais réfléchir. Et puis voilà, j'ai pris ma petite lampe là. C'est une petite lampe solaire avec des USB dessus. Elle se recharge, on peut charger les trucs dessus. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Et du coup voilà, ça me dérange un peu. J'aurais aimé être plus haut du sol. Voilà, et puis bon, là j'ai un peu peur s'il pleut vraiment que je me le prenne dans la tronche. Mais bon, globalement je suis couvert. Donc là, voilà, ce que je voulais faire, c'est que là, on a la ficelle du tarp. Truc déjà avec le, voilà, alors le tarp, on a des petites poches ici scratchées. Aux 6 coins, il n'est pas carré, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment spé. C'est pour ça que j'ai pris le Soloniac. Mais celui-là, il est Tendax de chez Tendax. Quand il est tendu, en plus il fait pas de bruit, il est allégé et tout petit. Alors que le Soloniac, pour le tendre, c'est une dinguerie. Et quand il bouge, on l'entend. Celui-là, on n'entend rien. Alors forcément, par rapport au Soloniac, celui-là, il n'est pas occultant, hein, on voit clairement à travers, hein, alors que le Soloniac, bon, il y a la lumière, mais bah, vous avez compris. Et voilà, donc petite poche scratchée, on perd pas les fils du coup, petit fil de nylon tranquillou pilou. Ici, le mousqueton, on a un système auto-bloquant, donc on tire, ça coulisse, dès qu'on s'arrête, c'est tendu, il y a des petits crans qui font que ça ne revient pas en arrière. Les 4 sardines sont livrées avec, c'est des sardines rouges à 4 cadrans, elles sont hyper légères. Il est hyper bien ce tarp. Le seul point négatif, et encore là je le vois, regardez, là je mets le hamac de ce côté là à gauche, et là j'ai encore de la place pour faire une popote, hein. Je le voyais plus si grand. En fait je l'ai acheté, je suis venu ici un peu plus bas pour le monter, hein, pour m'entraîner à le monter. Alors bon, là le montage a été un échec, hein. Enfin j'ai galéré. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas monté et je l'imaginais plus petit, mais surtout que le hamac il devrait être centré sur le tarp parce que vous voyez que c'est vraiment une dimension utile pour le hamac, donc voilà. Et en fait il est fait vraiment pour descendre des deux côtés du hamac et protéger pour de vrai le hamac, et la popote, bah, en fait on se mettrait sous le hamac ou vraiment juste à côté. Là j'ai fait vraiment 2 coins, en fait j'ai fait 2 coins comme si j'étais avec une autre personne, c'est-à-dire on a un vrai coin popote et ensuite le coin dormir, voilà. Bon, moi je suis à l'aise. Voilà, ici on retrouve, rien à voir, mon super Ontario Rat 7 et AUS 8. Je l'ai affûté avant de partir. Dinguerie ce couteau, il est un peu gros et c'est pour ça que j'ai pas le petit frère. Le petit frère ça aurait été le Rat 3, il faut que je le prenne. Enfin, il faut que je le prenne. Faut que je le trouve surtout. Oh oui, j'ai mis dans une poche. Oh, le Rat 1, incroyable aussi, longueur de lame très très correcte. On n'est pas sur du scandinave, donc là pour la cuisine on est sur une émouture plate, enfin on est sur une lame quand même pas mal fine pour la cuisine, etc. Pour tailler du petit bois, incroyable, parfait aussi. Donc celui-là c'est le couteau, on va dire couper de la ficelle, tailler un petit bois en pointe pour faire une sardine ou quoi. Et celui-là c'est pour faire du plus gros boulot, refendre, du bâtonnage globalement, etc. Voilà, j'ai refait le tranchant, il est pas mal, hein, il est pas mal. Et non, vraiment un super couteau, très ergonomique pour le prix. Je crois que c'est là en ce moment ça doit tourner à 120, entre 120 et 150 euros, parce que les sites des fois prennent pas mal de marge. Mais globalement c'est vraiment un super couteau, petit finger choil ici. Alors j'allais dire pour faire du travail de détail, mais avec ça on fait clairement pas du détail. Mais voilà, super couteau. Mais je ferai peut-être une présentation plus tard, qui sait, même du Rat 1, on sait jamais. Voilà. Bon, je vais essayer de voir pour faire un feu et puis je vous reprends. Bon, après beaucoup d'efforts, puisque tout le bois que je trouvais, même les morsures pierres, les fendants et tout, ils étaient tous, c'est dingue, ils étaient tous mouillés à cœur, quoi, dinguerie. Donc j'ai réussi à démarrer quand même un petit feu. J'ai mis une bûche, mais en fait là celles qui sont dessus elles sont mouillées, donc je les ai quand même fendues à cœur et en fait je les fais sécher, quoi. Donc c'était une grosse galère, grosse galère. Là l'allume-feu c'était pas possible. En fait là pour trouver des trucs secs, il y avait plein de rochers
qui faisait des petits creux dessous, donc il y avait des feuilles mortes qui étaient encore sèches. Donc du coup j'ai réussi à l'allumer avec ça, hein, globalement, et un mouchoir. Voilà, j'avais un paquet de mouchoirs avec un mouchoir au briquet, pas à l'allume-feu, j'ai galéré comme un enfoiré. Donc voilà, j'ai peur de ne pas réussir à le tenir, parce que là clairement mettre de la grosse bûche c'est pas possible. Et là il arrive à peine à tenir. Donc bon, de toute façon j'ai quand même un réchaud, mais bon c'est vrai que là le feu c'est quand même pas mal quoi. Surtout que c'est humide et tout, donc il y a pas mal de moustiques, tout ça, même à cette période là. Donc voilà, globalement d'insectes volants, donc la fumée c'est pas mal. Voilà, donc là je vais faire je vais essayer de voir si il prend bien, et puis je me ferai à manger. Donc aujourd'hui, parce que je me suis pas cassé la tête, on est sur un dalle aux riz et lentilles fort classe. C'est pas donné, mais franchement les recettes elles sont folles, tout est bon, tout est bon. Voilà, le meilleur c'est le goulash poulet, ça c'est indéniable. Mais du coup voilà, bon il prend un peu plus, déjà je suis content. C'est que mon bois fendu que j'ai mis à sécher, il a séché, donc je vais refaire pareil, je vais prendre un bois mouillé, je vais le fendre à cœur et je vais le faire sécher dessus. Voilà. Bon bah à plus tard. Je vais essayer de faire prendre ça un peu plus. Hey, donc là je vais prendre ma petite tasse, je vais la poser à côté du feu. Je pense que ça devrait suffire. Si je la pose par là. Ouais, ici. Je vais attiser un peu. Ok. Et je vais la remplir d'eau et on va faire chauffer l'eau. Il n'y a pas besoin qu'elle soit bouillante. Je pense que 50-60 degrés ça devrait suffire, parce que bon, moi je veux pas attendre 1000 ans avant de manger et me brûler. Donc voilà. C'est parti, je sais même pas quelle heure il est. Ok, déjà ça pchite. Vous avez entendu que ça avait pchité? Et un petit coup brun. Je m'en fous partout, il va faire frost nuit. Qui est débile. N'importe quoi. Ça c'est bon. Je vais ranger. Je rangerai plus tard. Là, je vais la poser là. De toute façon, je vais reboire, je pense. Donc là, je suis pas parti avec beaucoup. Je suis parti avec un camelback, je crois, de 1,5 litre et 1 litre d'eau là. Je préfère être prévoyant. Globalement, vraiment l'eau, c'est pour le café. Et de toute façon, c'est pas comme s'il y avait une rivière. Bon là, faut que je descende un peu, mais même si j'ai plus d'eau ce soir, demain, j'ai qu'à descendre à la rivière, quoi. Donc rien de bien fou. Rien de bien fou. Enfin, c'est quand on dit deux fois la même chose, c'est qu'on n'a plus rien à dire. Ok. Je fume une clope. Faut le dire. Voilà, c'est ma pause. Là vraiment le feu c'est une galère, je le fais mais je pense pas que je vais le garder longtemps, il faut l'attiser tout le temps. Il n'arrive pas trop à sécher ce que je lui ai mis, donc je crois que c'est une cause perdue. Bon, en situation extrême, j'aurais au moins réussi à faire un feu histoire de me réchauffer un peu. Mais bon, de là le garder longtemps, je pense que c'est pas bon. Faut que j'améliore ma technique de feu. Un peu de vapeur sur la GoPro, oui. Ça c'est que le bois il est bien mouillé. C'est même pas l'eau que j'ai mis. Hein. C'est même pas la vapeur de l'eau que j'ai mis. Je pense que c'est vraiment la vapeur du bois qui sèche. Bon, et ben on se retrouve quand je mets l'eau dans la bouffe. Je suis gâteau alors que j'ai rien fait, c'est juste que ça m'a pris trop de temps, j'ai mis trop de temps pour tout mettre et tout. Là ça va pas du tout. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait. J'ai mis trop longtemps, ça va pas.
Moi ce que j'aime bien faire justement quand j'ai soit du nouveau matos, soit quand ça fait longtemps que je l'ai pas mis, c'est venir en fait sur un endroit plat ou n'importe, ouais globalement plat, et tout mettre en place en fait. Et me dire ok bon bah ça va là, ça va là et tout, et voilà, parce que j'aime pas découvrir. Si s'il y a une pluie battante et qu'il faut que je mette vite un tarp, le soloniac en principe je sais mettre vite, mais c'est plus repérer les arbres et tout, je le fais pas encore assez rapidement. Mais voilà. Donc si vous avez du matos, bah, essayez de l'essayer quand vous avez le temps, mais pas directement au moment où vous allez bivouaquer, parce qu'on sait jamais. Il peut faire un grand soleil et vous avez plein de temps, mais si jamais bah, vous prenez du retard ou il pleut ou quoi, bah donc je sais pas, du retard, je veux dire la nuit qui tombe, tout ça. Voilà. Voilà, bon bah on se retrouve pour ça, je pense que ça devrait être bientôt prêt, enfin bientôt chaud surtout. A plus. Ok, donc l'eau c'est bon normalement, clairement quand je mets le doigt dedans au bout de 3 secondes ça chauffe pas mal. Donc là j'ouvre ça, j'ai évidemment de sa poubelle, et évidemment, ça me fait penser, j'ai préparé le bois à partir de morsure-tronc ou de bois au sol. Hein. J'ai pas coupé d'arbres, de toute façon ça servait à rien. Mais enfin, si j'ai coupé un arbre, c'était des arbres morsure-tronc, donc secs, qui étaient juste toujours debout. Et c'est ce qu'il faut pour de toute façon le feu, puisque les bois au sol ils sont gorgés d'eau, alors que ceux morsure-tronc ils prennent juste la pluie, mais ils ne baignent pas dans l'eau. Voilà. Donc là ça ressemble à ça. Je sais pas si je peux vous montrer. Voilà. Ok, ça sent très bon. On va essayer de pas le renverser. Tac tac. Tac tac tac. Je prends ça. Ok, donc là il y a des petits tirés dedans, je sais pas combien ils disent de mettre. 260 ml, j'ai mis 200 ml dans la tasse. Je pense que je vais tout mettre, ça suffira. Voilà. De touiller, de fermer, de laisser et de laisser gonfler quoi. Donc je vais mélanger un peu. Ok, ça a l'air très très bon. Voilà. Donc là, moi je vais laisser ça pendant 9 minutes. Je vais faire autre chose pour m'asseoir. Donc là, moi j'ai un petit sac étanche. Je mets tout dans des sacs étanches comme ça. Là, je vais mettre le sac étanche et je vais m'asseoir dessus. Ce sera peut-être mieux par terre même. Ok, bon, je me suis mis par terre finalement. Je suis vachement mieux. Alors, dalle au riz et lentilles. Comment ça va? Il n'y a pas de viande et tout, mais bon, les lentilles prot. Alors. Fort classe. Fort classe. Les recettes dinguerie, ok? Franchement, elles sont taffées. Il y a tellement de goût. Vraiment, hein? Fou. Ultra bon. Le goulash poulet une fois de plus. C'est une œuvre d'art le goulash poulet. Hop là. En revanche, je sais pas qui met le sel, hein, mais il tabasse. C'est trop salé. C'est ce que ça veut dire, quoi. J'aurais pu dire juste, oh c'est un peu trop salé, mais non. Faut toujours que je parle. Je sais plus parler, je fais un AVC au milieu de la forêt. Faut toujours que je parle 1000 ans pour dire un truc aussi simple que, oh c'est un peu salé. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Oh là là.
Ah, si ça coûtait pas aussi cher, j'en boufferais tous les jours. Alors, est-ce que le prix est justifié? De mémoire, sur les plats, je crois qu'ils sont entre 7 et 8 euros. Genre ça, c'est entre 7 et 8 balles. C'est sec, ça prend pas de place, ça prend pas longtemps, c'est très bon. Là, en vrai, j'ai pratiquement pas marché et tout. J'aurais pu me faire un sandwich à la maison, tu vois. Mais en vrai, quand t'as fait une grosse journée et tout, je veux bien... c'est donné. 7-8 balles, une journée de rando. Tu bouffes ça, t'es royal. Bon, bah sur ce, moi je vais finir ça, je vais laisser le feu s'éteindre. Et puis je pense que ça va aller au dodo. À plus tard dans le lit. Ben voilà, il est 23h23, dinguerie. Je me suis installé dans mon hamac. Non sans mal, hein, c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Voilà, j'avais mes chaussures pleines de boue, du coup je les ai mis, j'ai retourné le sac étanche du duvet et je les ai mis à l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est l'extérieur qui sera sale. C'est pas très grave. Du coup ça me fait un oreiller. Enfin en tout cas ça me relève la tête quoi. Et puisque mon hamac il est un peu penché, je glisse vers la tête. Donc si je mets les chaussures au pied, enfin je veux dire le sac de chaussures au pied, ce qui s'est passé, ça me revient dessus. Donc là tant qu'à faire, je les ai mis dans mon dos et c'est moi qui viens dessus en fait. C'est pas très grave. En tout cas, je pense que je vais plutôt bien dormir. Je sais pas si on entend la rivière, mais c'est plutôt pas mal le bruit de la rivière comme ça. J'ai bu mon petit thé fruits rouges. Voilà. Maintenant, j'attends que demain le café. Non, le soleil devrait se lever vers 6h20 puisque je suis un peu en contrebas. Je pense que je devrais le voir, enfin le lever un peu plus tard. Mais je pense que vers 5h il va commencer à faire un peu jour. En principe, je dors jamais tard. Dès que le jour se lève, j'ai tendance à me lever. Justement parce que c'est... tout est encore endormi. Et ça... Prendre son café alors que tout est endormi et avec la rivière et tout. Je pense que c'est pas mal. Demain, je repartirai par le haut. Là, je suis arrivé par le bas, je repartirai vers le haut, je rentrerai par la route. Voilà. Comme ça, j'ai pas à me retaper en fait de traverser le ruisseau. Je suis déjà sur la rive de la route, donc voilà. Sur ce, une bonne nuit et à demain. Bonjour. C'était une nuit spéciale. Attention, qu'on plante sur la tête là. C'était une nuit spéciale, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. En fait, je suis allé me coucher du coup. Je suis resté je crois une demi-heure et j'arrivais pas à dormir. Du coup je me suis levé. J'ai rajouté un pull. J'ai mis le matelas parce que je me suis dit peut-être que c'est, je sais pas, j'arrivais pas à savoir ce qui me dérangeait. Et ensuite quand je suis retourné me coucher, ben, ça allait. Ah ouais, j'avais gardé ma veste aussi. Sauf qu'elle était un peu humide dans le dos. Et en fait je pense que ça me gênait énormément. Mais j'avais pas à le formuler, je sais pas pourquoi. Et du coup je l'ai enlevé, je l'ai glissé avec le matelas sous le hamac pour pas que ce soit directement en contact avec moi, mais que ce soit ni par terre, ni dans le sac à dos, tout ça. Et ce matin je me suis réveillé vers 5h30. Du coup j'ai mis la veste avec moi dans le sac de couchage. Donc là elle est toujours avec moi. Au début je l'ai glissé au pied, ensuite je l'ai remise contre moi. Et là je vais me lever et puis non, je devrais avoir une veste chaude. Parce que là je crois qu'on est sur... j'ai mis ma montre exprès.
On devrait être sur 7 degrés, c'est ça. 7 degrés. 7 degrés, cette nuit, je pense que c'est descendu à 4. Parce que cette nuit, à un moment donné, j'ai eu froid un peu au dos. Et là, non. Ouais, je pense qu'on a dû descendre à 4. Parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu un doute sur le fait que la nuit allait bien se passer. Ah, et aussi, je vous ai pas montré, mais du coup, moi, sous le sac de couchage, j'ai... Est-ce que ça se voit là? J'ai ça. Hop. Donc c'est un... En fait, c'est un duvet de secours, quoi. C'est un duvet, en fait, en couverture de survie, quoi. Hein. Avec le côté argenté dedans. Je le mets dans mon dos, histoire de... Oh. Histoire de couper le vent, si jamais il y en a. Et là, je pense que pour la chaleur, j'aurais dû plutôt me glisser dedans. Mais voilà. Je pense que ça a quand même été utile. Ça a quand même été utile, je pense. Et je pense que si j'avais pris le matelas en mousse, ça aurait été encore mieux. Voilà. Bon, je me lève, je me fais un café. Et on débrief. Voilà, donc petit café. Bon, je l'ai fait au réchaud ce matin. Je l'ai fait au réchaud parce que bon, refaire un feu là, surtout que je sais que je vais pas trop tarder. Donc ça aurait été une trop grosse galère. Bon, il fait déjà plus chaud qu'hier. Puis j'ai un pull en plus qu'hier. Et voilà. Ah. Ça fait quand même le taf. Et on n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Le meilleur moment. Les deux meilleurs moments, c'est le soir à côté du feu et le matin. Là, il est tard quand même, il est 8h, 8h15. 8h15, il est un peu tard. Mais c'est ce que je pensais. Hein. Le soleil, il a commencé à se lever vers 5h30. Enfin, ça a commencé à devenir plus clair à 5h30. J'avais prévu à 6h30 qu'il y ait assez de lumière pour que je puisse me lever et voir tranquillement. 5h30 c'était assez éclairé pour voir où je marche, mais pas assez pour être vraiment à l'aise. Donc voilà, et en fait, quand il a commencé à faire soleil, je suis resté un peu réveillé. Et ensuite je me suis rendormi jusqu'à 7h30. Et j'étais content de m'être endormi. Parce que je me suis réveillé à peu près toutes les heures. Je sais pas trop si c'était le froid ou quoi. Mais voilà. J'ai eu froid aux pieds, mais pas tant que ça. C'est la première fois que j'ai essayé au froid, mais j'ai acheté des chaussettes en laine mérinos. Et ben ça fait la diff. Hein. Par rapport à des chaussettes de rando mi-saison, la laine mérinos c'est vraiment efficace. Après voilà, on peut toujours faire mieux. Bon bah je finis mon café, je remballe et puis on est reparti et je pense que je débrieferai à la fin de cette vidéo. Bon voilà, tout est plié. J'ai revérifié que le feu était bien éteint, même si bon, je l'ai déjà fait hier. J'ai un peu camouflé, j'ai tout ramassé. Non, j'ai rien oublié. De toute façon, si j'oublie quelque chose, la proba que quelqu'un vienne le chercher, à part moi, je veux dire, elle est quand même basse. J'ai l'impression que, enfin d'ici, hein, d'en haut, j'ai l'impression que la rivière elle est plus claire et j'ai l'impression que le niveau a un peu baissé. Parce qu'hier il y a eu des grosses pluies et là il n'a pas plu. Donc je vais quand même aller voir si je peux retraverser la rivière. Le plus compliqué ce serait de la traverser maintenant parce que hier j'ai galéré ici
Là-bas c'est pas très grave, j'avais fait un petit, enfin tout au bout quand je la retraverse, j'avais fait un petit détour, mais vraiment pas grand chose que je peux refaire. Je regarde là si je peux traverser. Si je peux traverser là, ça veut dire que là-bas ça sera encore plus simple. Bon, si je peux pas traverser là, je remonte ici et je passe par la route. Voilà, ce qui est bien c'est qu'il y a plusieurs accès parce que clairement, imaginons qu'il ait plu, s'il avait plu toute la nuit, là, le ruisseau qui est devenu une rivière serait absolument plus traversable. Donc voilà. Donc je descends et je vous reprends dès que je suis arrivé à la rivière qui est de toute façon toute près, mais j'ai besoin de mes mains. Voilà. Voilà, donc clairement le niveau a beaucoup baissé. La rivière hier, elle était par là. Et encore avant, elle était encore plus. Regardez là-bas, c'est trempé. Je pense que l'eau là, elle était au moins 40 cm plus haute hier. C'est fou la rapidité à laquelle ça monte et à laquelle ça descend. C'est fou, hein. Et l'eau aussi, elle est beaucoup plus claire qu'hier, hein, parce que hier, comme ça ravinait, là, dès que ça passe là, ça prend toute la boue. L'eau, elle devient marron. Là, ça veut dire qu'elle est redescendue à un niveau déjà beaucoup plus raisonnable, puisqu'elle prend beaucoup moins de boue, donc elle est beaucoup plus claire. Voilà. Mais là, on voit les racines à vif. Là-bas, là, on voit les plantes qui étaient normalement pas dans l'eau, qui sont couchées par le courant. Même celle-là, donc ça veut dire que c'était quand même beaucoup plus haut. Ouais. Bon, j'ai toujours pas trouvé pour traverser. Je reviens sur mes pas, je pense que je vais essayer là où je pensais au début. Bon, c'est bon, j'ai traversé. Donc c'est là où les chaussures étanches, elles sont hyper pratiques. Bon, faut pas se louper, mais là en fait j'avais les pieds recouverts d'eau quand j'ai traversé là. Donc attention, les chaussures étanches ne veut pas dire pas de froid aux pieds, parce que l'eau elle est quand même gelée. Donc là en fait quand tu restes 4-5 secondes statique avec les pieds dans l'eau, ils seront pas mouillés, mais tu sens que tu commences à avoir froid aux pieds. Donc chaussures étanches oui, chaussures chaudes non. Mais voilà, donc pour traverser comme ça avec la pointe du pied dans l'eau, c'est quand même super pratique là où on pourrait pas le faire avec des chaussures de rando pas étanches. Par contre, si je glisse ou que mon pied il part dans l'eau, là ma chaussure s'emplit d'eau et c'est foutu. J'en aurais pas rien mieux à faire, mais je suis vraiment pas loin en fait de la voiture, donc j'aurais marché un quart d'heure avec les pieds mouillés. Mais si ça se passe vraiment loin de tout et qu'on se retrouve à marcher 2-3 heures avec les pieds mouillés ou à devoir faire une pause pour faire sécher ses chaussures, on réfléchit à 2 fois. C'est pour ça que j'ai pas tout de suite essayé de traverser, parce qu'il vaut mieux prendre le temps d'analyser, de trouver peut-être d'autres solutions avant de se dire non mais là c'est bon, ça va passer de toute façon et tout, et se péter la gueule et d'avoir les pieds trempés. Donc on prend le temps, même si on n'est pas loin, on prend le temps d'analyser et de se dire bon, est-ce qu'il y a d'autres solutions, et s'il n'y en a pas d'autres, ben, comme je l'ai fait là, on revient sur les pas, et si celle-là c'est la meilleure option, on la tente. Mais on n'est pas à l'abri que d'un coup il y ait un vrai joli pont de pierre qui soit pas dans l'eau. Voilà, on analyse et ensuite on agit. Allez, bon, ben, je pense que je vais vous retrouver en arrivant à la voiture. Voilà, de retour à la voiture. Un petit bivouac un peu à la fraîche. J'ai pu tester un peu plus des trucs, hein. Le tarp Amazonas, j'avais essayé de le mettre mais je l'avais pas encore utilisé. Voilà, au moins je vois ce qui me prend du temps, là où je galère et tout. Mais voilà, c'était bien sympa. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Aimez, abonnez-vous, tout ça quoi, le classico. Je vais voir peut-être faire d'autres formats plutôt, enfin soit avec, parce que là j'ai donné beaucoup d'infos, beaucoup d'explications, je pense, je sais pas, enfin le montage de la vidéo nous le dira, mais soit je vais faire des formats avec en fait plus de détails, mais du coup plus courtes et spécifiques à un truc.
soit des vidéos où je parle pratiquement pas et juste où on me voit faire du bâtonnage pour le feu, mettre le tarp et tout, où je parle vraiment pas beaucoup quoi, voire pas. Voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. La bise.